Salut à vous, bande de petits tentacules. Nous allons voir brièvement aujourd'hui Cthulhu, le pack Moon chez Eldercraft, qui est un livre dont vous êtes le héros interactif et donc jouable à plusieurs avec un peu d'aide de jeu. Et puis, par exemple, des dés, des fiches de perso. Hop, on va commencer par ça. La boîte est à 30 balles. C'est une jolie boîte. Dedans, tu as donc 3 dés, des 10, des 12, des 10, des 8 en blanc nacré, une carte Dismoon Cthulhu par recto verso. Voilà. Hop. Des fiches de prêt tirées et une fiche vierge pour si vous voulez faire mumuse vous-même. La madame. Je vais y arriver. Quel est l'intérêt que je vous fasse tous les prêts tirés? Ah, il n'y en a pas en fait, je suis nœud. Donc voilà. Mon petit préféré avec sa tronche de poissonneux, quoi. Donc, tu as tout ça, plus bien évidemment le livre des règles et des aides de jeu. Oui, il y a le seul truc que j'ai trouvé à me dire. Donc hop, les règles. Là où c'est sympa aussi, c'est que les règles, si tu veux, tu peux te les taper sur les bouquins ou ils l'ont prévu aussi sur les pistes audio. Pistes audio qui sont du type moderne à télécharger, tout ça, puis après c'est interactif. Donc nous avons ici le tableau des énigmes, très bien, qui fait partie des aides de jeu. Mais après on a l'annexe 1 qui t'explique les fiches de personnages. Ce qui est débile de mettre ça là, puisqu'après, tu as des aides de jeu avec plein d'illustrations, sympa, tout bien, tu es content. Hop, je vous les passe. Plus de l'aide de jeu du genre, des documents que nous trouvons. Donc ça, c'est du très bien. Le seul truc, c'est, je pense que c'est pour des histoires de pagination, mais voilà, les une page et demie d'annexe 1, réexplication, machin, de fiches, c'est dans les deux énigmes où on me dit bien, veuillez ne pas regarder les supports visuels des paragraphes que vous, gna gna gna. Voilà, bon, c'est vraiment le seul truc que j'ai trouvé à me dire parce que sinon c'est une très belle surprise. Voilà, on peut y jouer tout seul, on peut y jouer à plusieurs. Donc ouais, on n'arrête pas le plaisir. T'as une voix du coup comme dans un audiobook, comme dans un livre dont vous êtes le héros, sauf que là en fait vous avez des mécaniques pour jouer à plusieurs. Et puis voilà, donc c'est plutôt une très très belle surprise parce qu'Eldercraft en fait c'est du tout ou rien. C'est eux qui sont derrière le très très bon Aria qui est dans mon top 3 si ce n'est pas le tome 1 comme la campagne pour t'as 15 ans, tu veux faire jouer une première grosse campagne. Parce que voilà, niveau scénar, il y a quelques poncifs, mais si c'est la première fois que tu les joues, c'est une très bonne découverte. C'est ultra balisé, pédagogique pour les jeunes MJ. En plus, ils se sont permis une petite, voilà, un petit peu d'originalité avec le système de magie qui fait que on prend pas les débutants pour des neuneux. Donc ouais, vraiment Aria très 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 gros succès, très belle prod. Enfin, c'est vraiment voilà, ça vient de chez eux et c'est méga bien. Orest en SF qui était qui était moins mémorable et puis qui sur un jeu SF voit un petit 12 sur 20, ce qui fait que sur un jeu où il y a pas beaucoup de demandes et beaucoup d'offres du type de jeu, le jeu SF c'est pas ce qui marche le mieux chez nous. Il se fait son 12 sur 20 objectif tombe sur un 6 sur 20 subjectif que tu as bien d'autres trucs à faire avant. Donc bof en fait, voilà. Qui est, autant Aria était une méga réussite, autant reste du coup moins. C'est Out of There, voilà, qui est de chez eux aussi dans les tentatives de livre dont vous êtes le héros autrement, qui était un bon livre dont vous êtes le héros, mais un très mauvais, parce que ça devait être livre dont vous êtes le héros plus jeu de rôle, un très mauvais jeu de rôle, c'était pas du tout assez pour en faire un jeu de rôle, et qui plus est matériellement, ça faisait partie de ces bouquins où si tu fais pas super gaffe quand tu le joues, il sera mono-usage, parce qu'à la fin il est complètement éclaté, explosé, donc tu avais un tout joli coffret, machin, mais bouquin mono-usage qui en plus doit être retourné plein de fois et pillé pour faire du jeu de rôle, ce qui faisait que ça allait pas du tout avec ce côté, voilà, pour un collectionneur dans le livre où vous êtes le héros, tu le joues une fois, tu fais bien gaffe à pas que vous ayez ton lot de couverture, tu le ranges, il a sa boîte, c'est un objet de collection, t'es content. Pour un rôliste et puis aspirant MJ, c'était de la merde, voilà. Et là, ils ont encore un produit hybride, mais cette fois, c'est du très très bon. C'est du 100% de réussite. Donc, de toute façon, voilà, il y avait juste ça à montrer, puis à dire que c'est plutôt un beau succès, une belle fusion. Après, à part vous raconter l'histoire puis spoiler comme le dernier des bâtards, j'ai rien à faire. Voilà. T'es pris en main tout par l'audio. C'est du, voilà, j'ai pas trouvé
de boucles qui foiraient. Après, voilà, on l'a joué une fois, j'ai pas tout poussé dans tous les sens, t'es la maniaque, hein, non plus. Donc voilà, une belle surprise, du bon boulot d'Eldercraft. Eldercraft, quelque part un éditeur à surveiller parce qu'ils osent, voilà, ils osent. Et ça, en fait, dans le monde de l'édition, oser, c'est du bien là. Après, on va me dire, oui, c'est oser avec Cthulhu, une valeur sûre, ok. Mais Out of There, là, machin, c'était pas une valeur sûre et ils ont osé. Bon, ils se sont plantés, mais ils ont osé. Et là, le RPG Audiobox, à faire et à refaire, hein. C'est vraiment, c'est du très bon pour jouer en famille, c'est cool, c'est une bonne découverte. Personne n'est obligé de se sacrifier pour faire jouer les autres à faire le MJ, parce que bah là, en fait, t'as un MJ préenregistré. T'as effectivement beaucoup moins de liberté qu'avec un vrai MJ, hein. Ça, ce côté un peu enfermé du livre dont vous êtes le héros. Mais bah du coup, il se revendique être un RPG audiobook, c'est ce qui est écrit sur la boîte, et c'est exactement ce qu'il est. C'est un RPG audiobook qui n'a pas du tout à rougir, qui est une belle tentative et une belle réussite. Donc Eldercraft, voilà, les éditeurs tout ou rien, soit c'est des méga bons trucs, soit c'est des gros plantages. De ce que j'ai lu d'eux, hein, pour l'instant, il n'y a que Aria, Orest, Outzer et puis le Cthulhu. Et ben on est sur un bon 50-50 de superbes réussites et super plantages. Et des plantages parce qu'on teste des trucs quelque part, voilà, c'est des plantages qu'on pardonne beaucoup plus qu'un plantage. On a fait un énième jeu Medfan avec Bonaself avec oreille pointue. Oh, il a pas marché. Enfin, bon, voilà, c'est une blague, ça, carrément très éditeur, hein. Tu veux faire tourner ton budget, voilà, fais un Medfan avec Bonaselfie, canichon et puis oreille pointue. C'est vraiment d'ailleurs une vanne qui tourne entre éditeurs, hein. C'est pas moi là pour une fois où il me fait son petit chaotique note machin. C'est une vanne qui est balancée d'éditeur en éditeur, hein, pour de vrai. Donc bon, voilà. Et ben là, ils ont pris des risques, ils ont fait un produit hybride qui atteint son objectif, qui n'a absolument pas, il y a rien à médire. Hormis le petit côté effectivement de mise en page, là où je trouve que l'annexe 1 d'explication de fiches de perso après l'annexe de présentation des énigmes, c'est complètement con. Voilà, c'est le seul truc complètement con que j'ai reproché dans le bouquin. Autant vous dire que c'est de la broutillou, mais quand même, voilà, je voulais broutilliner jusqu'au bout. Jouez bien et ouais, pour les amateurs de livres dont vous êtes le héros, si vous avez un truc un peu expérimental à jouer autrement, à jouer en groupe, allez-y, hein, allez-y, c'est du tout bon. Voilà. Salut les gens, jouez bien.